Bonjour, René Castagnon pour la 15e vidéo Gym Instinctive. Après les abdos, dans les vidéos 13 et 14, nous sommes aujourd'hui au niveau du visage et du cou. Rare que l'on fasse de la musculation ou du renforcement musculaire à ce niveau-là. Eh bien, je vais vous proposer aujourd'hui 2 exercices sur le cou et le visage. Le cou qui d'ailleurs correspond à la zone cervicale, une zone sensible du corps, puisque c'est là que on trouve souvent des petits problèmes au niveau des cervicales. Et le visage, ma foi, c'est aussi une zone importante du corps, puisque c'est un peu notre vitrine. C'est par lui que nous exprimons notre bonheur, notre satisfaction, notre colère. Enfin, le visage, c'est un lieu d'expression et de communication. Donc, c'est dire que ces 2 zones sont extrêmement complexes. Le visage, avec ses orbiculaires autour des yeux, autour de la bouche, qui permettent de serrer, d'élargir, et puis les muscles paussiers qui tendent notre peau, qui nous maintiennent dans un bon aspect. Et puis, il y a également les zygomatiques sur le visage, des muscles sympas qui nous permettent d'être souriants, puisqu'ils tirent sur le coin de nos lèvres vers le haut. Et puis, un autre petit muscle amusant, celui-là, la houppe du menton. Cette houppe du menton qui permet de porter la lèvre inférieure vers l'avant et de froisser un tout petit peu notre menton. Voilà, la houppe du menton. Amusant. Au niveau du cou, on va regarder aujourd'hui les muscles qui permettent de fléchir en avant ou de porter la tête en arrière. Devant, les sternocléidomastoïdiens, compliqués, mais on trouve dans ce mot le sternum, le cléidoclavicule et l'apophyse mastoïde qui se trouve un peu dans le secteur de l'oreille. Voilà, ce muscle il a pour but de porter notre tête en avant ou bien d'être rotateur de la tête également, de la colonne vertébrale, de la partie cervicale de la colonne vertébrale. On trouve également au niveau du cou un muscle très solide qui vient s'insérer sur la partie arrière, c'est le trapèze. Le trapèze qui permet de porter les bras en arrière, qui permet aussi de porter la tête en arrière quand c'est la partie haute qui se contracte. Avec le trapèze, on trouve les splenius et les complexus qui sont des petits muscles latéraux là, qui permettent de porter la tête vers l'arrière également. Voilà, vous voyez, c'est une zone qui permet de faire beaucoup de choses, mais je le répète, la zone du visage et du cou sont des zones complexes. Aujourd'hui, 2 exercices. 2 exercices pour le visage, 2 exercices pour le cou. Pour le visage d'abord, un exercice qui va muscler, qui va renforcer nos muscles, paussiers, orbiculaires et autres. Premièrement, en resserrant le visage, comme si on voulait le mettre dans un tout petit espace. Donc, je vais serrer vers l'avant, là, pour serrer ma bouche, serrer mes yeux, plisser mon visage, mon front, ramener mes joues vers l'avant. Et je vais également penser à ramener le plancher, là, le plancher qui se trouve ici dessous, là, le faire remonter vers la bouche. Voilà. Et j'ai donc tout resserré. Voilà. Je resserre tout. Je fais travailler ce plancher, très important. Voilà, ça c'est le premier temps pour le visage. Deuxième temps pour le visage, on va voir ces exercices couchés après, bien sûr, puisqu'ils doivent se faire chaque matin au réveil, dans le lit, avant de se lever. Le deuxième exercice, c'est l'exercice contraire. Là, j'ai serré mon visage, maintenant je vais le déployer. Je vais l'ouvrir à fond, ouvrir mes yeux, ouvrir ma bouche, tirer sur mes joues. Voilà, et je peux y aller, j'ouvre. Et je vis, je sens tout ce qui tire. Voilà, ça c'est le deuxième exercice. Pour le cou maintenant. Pour le cou, je vais travailler la partie antérieure du cou. Les fléchisseurs du cou. Tous les muscles fléchisseurs, on en a cité un, hein, le sternocléidomastoïdien, mais évidemment il y en a d'autres dans le cou, dans cette zone-là. Et je vais mettre mes mains sur le front. Je vais faire l'effort de porter ma tête en avant. Mais avec mes mains, je vais résister pour mettre ces muscles du cou en situation de travail forcé. Là.
Évidemment, au niveau respiratoire, c'est toujours la même chose. J'inspire en me préparant. Là, et lorsque je suis prêt, que je vais forcer, eh bien, je commence par fermer mon périnée, fermer mes sphincters, et ensuite, je vais serrer mon abdomen avec les transverses, et enfin, je viderai ma cage thoracique. Hein, on est d'accord? Voilà. Donc, j'ai vu ce premier exercice, donc je vais pousser très fort avec ma tête sur mon front, sur mes doigts, mais mes doigts résistent bien évidemment. Je vois le deuxième exercice. Je pose mes mains sur le haut de la tête, sur l'arrière de la tête, et là, je vais pousser avec mes mains très fort avec ma tête très fort sur mes mains, et je vais en même temps ouvrir, déployer mon visage. Ça va donner ceci. Et évidemment, la respiration, l'expiration est partie en même temps que je mets la tête en pression dans mes mains. Je monte dans le lit rapidement. Voilà, je suis couché. Voilà. Donc, je place mes mains. Je ne vais en mettre qu'une pour laisser voir, pour que vous puissiez voir mon visage. Je place mes mains sur mon front. J'inspire. Et je décolle ma tête pour pousser dans mes mains qui résistent. Et là, je suis dans le visage serré. Le plancher remonté. Et je visualise, alors que je suis dans l'expiration, je visualise mon front, mes yeux, ma bouche, mes joues, mon menton et mon plancher. Et en même temps, bien sûr, je visualise les muscles antérieurs du cou. Deuxième exercice, exercice contraire, en gros, je vais enfoncer ma tête dans l'oreiller, décoller légèrement mes épaules, et là je vais ouvrir grand ma bouche, je vais déployer mon visage. Et évidemment, je suis parti dans l'expiration et dans la visualisation de toutes les parties sollicitées. La nuque, le visage, et l'expiration est lente et profonde. Quand j'ai fini, je relâche. Et évidemment, comme après chaque exercice, quand je me relâche, je m'ouvre aux sensations. Qu'est-ce que je ressens? Et par ces sensations et par cette visualisation, j'affine mon schéma corporel, c'est-à-dire la représentation mentale que j'ai de mon corps. Voilà. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez aller voir, si vous le souhaitez, www.gym-instinctive.fr. Vous pouvez aller aussi voir l'enchaînement de l'ensemble des exercices de Gym Instinctive dans l'application sur Apple Store ou Google Play. En attendant, je vous donne rendez-vous à demain. Demain, nous verrons 2 exercices nouveaux pour les parties latérales du cou, et nous reprendrons les exercices et nous verrons 2 nouveaux exercices pour le visage. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de vous retrouver. Bye bye.